Bonjour les héros. Alors là, c'est en fait, je vais vous poster, je vais poster une vidéo que j'ai filmée déjà début août. Donc c'est une vidéo où je fais un petit peu une remise en question pour la chaîne Andy Rose parce que effectivement, elle ne décolle pas du tout et même là, on est début octobre et elle décolle toujours pas. Donc j'avais longtemps hésité à poster cette vidéo. Bah ouais, c'est presque 2 mois après quand même que je vais la poster. Donc voilà, mais c'est vraiment pas pour faire je suis la pauvre malheureuse, la chaîne ne décolle pas. Non, c'est vraiment parce que j'ai envie de me remettre en question et me demander pourquoi il n'y a pas de j'aime, pourquoi il n'y a pas de vues, pourquoi les gens ne partagent pas la chaîne, pourquoi ce n'est pas soutenu. Est-ce que la démarche est bonne, est-ce que la démarche n'est pas bonne? Voilà, donc c'est un peu tout ça que je dis dans cette vidéo, donc je vous la mets après le générique. Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo très courte qui va étaler un peu tout ce que la chaîne Andy Hero a fait depuis 7 mois maintenant. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'abonnés supplémentaires depuis 2 mois. Et c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'au départ cette chaîne je l'ai créée justement pour des personnes comme moi ou pas qui ont envie de se cultiver ou de découvrir de nouveaux endroits, voilà quoi, et puis parler de l'handicap et puis pouvoir interviewer aussi des personnes en situation de handicap. Donc c'est une chaîne généraliste. Je voulais pas cibler totalement sur le handicap en me disant les personnes handicapées ne pensent que aux choses qui ont trait à l'handicap. Non, les personnes handicapées souvent ont plein de passions, ont plein de choses à faire, plein de choses à dire, sauf que on leur laisse pas souvent le loisir de le faire parce que quand par exemple moi j'ai déjà été invitée sur des plateaux de télé et c'est vrai qu'à chaque fois c'est ciblé sur le handicap, on n'a pas trop envie de mettre en avant que j'écris ou que je fais plein de choses et que je suis vivante et que j'aime la vie et que j'ai pas envie que ma vie tourne que autour du handicap. Et c'est vraiment difficile de pouvoir parler de son livre tout simplement parce que moi je suis écrivain et d'être invité sur un plateau juste pour parler du livre parce qu'en général on nous demande de parler avant tout de l'handicap et si on nous invite c'est pour ça. D'ailleurs une fois une émission de télé m'avait dit on va vous inviter à venir et tout. Alors moi j'étais super contente et tout, donc ils me demandent de leur envoyer de quoi parle mon livre. Alors moi j'envoie un petit descriptif et puis là la personne me rappelle en me disant mais non mais en fait c'est pas possible, nous ce qu'on voudrait c'est que ça parle de l'handicap. Et je dis oui mais c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je vais parler que du handicap. Et elle dit oui mais bon nous c'est ce qui nous intéresse. J'ai dit donc en fait si j'écris sur un autre sujet ça vous intéresse pas. Elle dit mais pourquoi vous écrivez pas sur le handicap? Et j'ai dit parce que ça m'intéresse pas. Enfin en fait en réalité c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'avais pas de l'envie parce qu'en réalité quand j'écris moi j'ai envie de partir ailleurs, j'ai envie d'oublier la souffrance, j'ai envie d'oublier qu'il y a tous ces soins qui me permettent de rester autonome, on va dire, entre parenthèses, parce que je ne suis pas autonome complètement, mais pratiquement. Hein. Donc je me bats tous les jours, je fais de la kiné, je fais 5 heures de kiné par semaine, sans compter tous les exercices respiratoires le matin avant de me lever, les exercices pour me détendre le corps, pour pouvoir me lever. Enfin, c'est pas évident à vivre tout ça. Et donc, en plus, il faudrait que dans mes écrits, je parle du handicap. Enfin, ça me semble mais complètement absurde et j'ai pas du tout aimé qu'on me dise ça d'ailleurs. Et j'ai pris très mal ce jour-là et j'ai raccroché. J'ai dit bon écoutez, voilà je suis. Donc la personne était désolée de me dire ça parce qu'elle m'a dit moi je suis désolée, moi ça tenait qu'à moi. Donc c'est vrai que ça c'est difficile à vivre parce qu'en fait on relègue les personnes en situation de handicap à parler que de leur handicap. Là aujourd'hui, je me dis mais à quoi ça sert finalement tout ce temps, tout ce travail, toute cette passion que je mets dans mes vidéos parce que c'est de la passion. J'ai appris à faire du montage au mois de décembre, je ne savais pas en faire. C'est mon ami Patrick qui m'a donné un logiciel de montage, DaVinci Resolve qui est gratuit d'ailleurs. Donc je me suis dépatouillée avec
ce petit logiciel où j'apprends toujours à faire des nouveaux trucs. Hein. Là, maintenant, je fais des ouvertures, des fermetures. Enfin bon, c'est un peu plus sympathique ce que je fais sur les dernières vidéos. Mais bon, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis lancée dans cette chaîne avec énormément d'énergie et d'envie. Et puis au final, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On est moins de, je crois qu'on est une cinquantaine d'abonnés. Et je vois qu'en plus, bon, pourtant j'ai partagé, hein, j'ai mis ça sur Facebook. Enfin, sur Facebook, je m'aperçois que les gens, en fait, ils sont des amis, mais c'est pas vraiment des amis, puisque de toute façon, dans la majorité, il y a quoi, il y a 2% des personnes qui sont sur Facebook, qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube Andy et Rose. Donc en fait, je peux même pas compter sur ces personnes-là parce qu'en fait, ils en ont rien à faire de moi. Et ça, c'est triste, ça vous renvoie que vous êtes seul en fait, que vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent. J'ai toujours ma meilleure amie Hermine, j'ai toujours Patrick qui m'a soutenue sur cette chaîne et je le remercie énormément. Mais aujourd'hui, je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer? Je vais passer mes journées, mes soirées à faire des vidéos au lieu d'écrire mes livres. Bon, finalement, mes livres non plus sont pas mis en avant. Donc, en fait, il n'y a rien qui est mis en avant. En fait. Donc, et j'arrive à au moment de ma vie où je me dis, mais en fait, où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce qu'en fait, il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas d'abonnement. Et il n'y a pas de partage de la page, de la chaîne, parce qu'on n'est pas sur Facebook, c'est YouTube. Donc, il n'y a pas de partage. Donc, en fait, je me dis, mais en fait, les gens, ils n'ont rien à faire. Et c'est vrai que d'un côté, je n'ai pas partagé les vidéos sur des Facebook liés à l'handicap, à part sur celui sur la maladie que j'ai. Oui, parce que je refuse de dire ma maladie, en fait, c'est pour ça que je ne veux pas dire ce mot. Ce n'est pas ma maladie, c'est juste une entité dans mon corps qui m'énerve et que je veux exclure de ma vie. Et c'est vrai que voilà quoi. Donc en fait, à part cette page Facebook sur, je vais dire le nom de la maladie, la sclérodermie, j'ai pas partagé sur d'autres, sur l'APF ou quoi que ce soit. Donc personne n'est vraiment au courant. Mais en réalité, j'ose pas parce que je me dis peut-être que si je partage sur ces pages Facebook, peut-être qu'ils vont le prendre mal en se disant je fais de la pub. Donc en fait, je suis assez, je suis pas une commerciale, moi. Je suis pas quelqu'un qui fonce, c'est pas ça, c'est pas foncer. C'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression de déranger, j'ai toujours l'impression que ça va pas être bien pris, donc j'ose pas. Donc voilà, donc je fais cette vidéo là aujourd'hui pour dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, dites-moi ce que je dois faire. Ça se trouve, personne ne verra cette vidéo parce qu'il n'y a personne qui s'y intéresse à Andy et Rose. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de savoir que les gens ont envie de me soutenir et de m'encourager parce qu'on a tous besoin de ça. On a besoin de bienveillance, on a besoin d'amour, on a besoin de savoir que, ça se trouve, c'est pourri ce que je fais. Hein. Mais dites-le moi dans ces cas-là. Bon, écoute, des vidéos sur l'accessibilité, franchement, on n'a rien à foutre. À la rigueur, je préfère qu'on me dise ça, qu'on me dise rien, qu'on ne me calcule pas. Parce que bon, me dire que ça va pas ou ça va pas sur telle vidéo, ça me permettra moi d'évoluer, de me dire ouais, je vais retravailler ça, la prochaine vidéo, je ferai plus attention à ça. C'est vrai que bon, j'ai essayé d'acheter un micro, j'ai acheté là c'est le truc rond là, de lumière qui me tue les yeux d'ailleurs. Donc je vais avoir un rond toute la soirée. Mais en fait, voilà, j'ai essayé d'investir sur du matériel. J'ai acheté un téléphone portable de bonne qualité. J'ai une GoPro pour les sorties en extérieur, puisque moi, c'était trop lourd d'avoir même le portable, c'est un peu lourd pour mes mains. Donc c'est vrai que la GoPro me permet de pouvoir filmer en extérieur sans souffrir. Parce que c'est très très léger. Donc voilà, en fait, j'essaye de trouver des solutions pour pas gêner le handicap. Et puis voilà, quand j'ai fait la vidéo sur Bagatelle, effectivement, j'étais toute guillerette, c'était super. En réalité, je suis rentrée, j'étais dans un sale état. Et pourtant, j'étais tellement heureuse d'avoir fait ça parce que pendant tout ce moment-là où j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas senti la douleur. Et ça, c'est important. C'est hyper important de se dire qu'au moment où on fait quelque chose qui nous plaît, on ne sent plus la douleur. Alors effectivement, je pourrais le faire que pour moi, la chaîne YouTube et tout. Mais en réalité, à la base, c'était parti d'une envie d'aider les autres.
Et en réalité, je m'aperçois que j'aide personne parce qu'il y a personne qui regarde. Donc je me dis: «Mais en fait, bah, ciao quoi, c'est bon, j'arrête, et je fais mes petites vidéos chez moi et je me les passe, sur ma télé là, elle est très bien ma télé». En fait, j'ai l'impression aujourd'hui, parce que moi quand je vais voir un youtubeur ou une youtubeuse ou enfin un reportage sur YouTube, je mets toujours un j'aime. Si je mets pas de j'aime, ça veut dire que j'ai pas aimé. Donc en général, j'arrête la vidéo et je ne regarde pas jusqu'au bout. Je vois le travail qu'il y a derrière. Il y a des youtubeurs, je sais qu'il y a un gros travail déjà d'image, de recherche. Je pense à Mestre Thibaut, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un conteur. Et à chaque fois, je suis obligée de lui mettre un j'aime. Même si j'ai moyennement aimé sa vidéo, je mets un j'aime quand même. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je trouve triste dans ce monde, et c'est ça qui nous fait beaucoup de mal en ce moment, c'est que je vois qu'en fait, personne s'occupe de personne. Les gens prennent et utilisent, puis ils vont même pas mettre un j'aime, rien du tout, ils s'en fichent complètement. C'est pareil sur, j'avais créé une page, enfin elle est toujours là, c'est Cœur Bonheur Voyageur, où je mets des belles images, des choses drôles. Enfin voilà, c'est un peu à fourre-tout, où il y a tout ce qui me plaît, je le mets dessus. Et en fait, quand je trouve une image drôle sur une autre page, je prends l'image, mais je mets un j'aime. Et je sais que moi, sur ma page, tout le monde peut prendre ce qu'il veut. En fait, il n'y a pas de filtre pour pas appliquer les images ou quoi que ce soit. J'estime qu'elles ne sont pas à moi. Donc chacun fait ce qu'il veut. Enfin après, des fois, je mets des images à moi ou je prends des fleurs, des choses comme ça, des beaux paysages. Mais bon, je m'en fiche, les gens peuvent les prendre, c'est pas un problème. Mais en fait, personne met de j'aime. Donc en fait, je vois que les gens viennent, ils doivent prendre les photos, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de j'aime. Et moi, je n'oserais pas faire ça en fait. J'oserais pas aller sur la page de quelqu'un, lui prendre quelque chose et pas lui dire bah, si j'ai pas le temps de mettre un mot. Hein. Des fois, ça m'arrive de mettre un mot parce que le truc m'a vraiment, enfin, vraiment énormément plu. Donc, je vais mettre un mot. Mais en général, j'en mettrai pas parce que j'ai pas le temps. Mais je lui mets un j'aime. Jamais je ne prends quelque chose sur une page sans mettre un j'aime parce que c'est la moindre des choses. La personne a fait l'effort de partager ça. Ça m'a plu, je l'ai pris, je l'ai récupéré pour moi, donc je le transmets. Et voilà, et peut-être que je me dis, mais pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, enfin dans ce monde de vidéo, de rapidité, tout ça, les gens ne sont pas bienveillants. Pourquoi je comprends pas en fait. Et donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule aujourd'hui. Je sais pas si c'est un coup de gueule ou quoi, mais j'avais envie de le poster sur la chaîne parce que j'ai passé 7 mois là à travailler, à m'améliorer en montage et tout pour donner des vidéos quand même de qualité. Je pense qu'elles sont de qualité. Après, je peux faire beaucoup mieux. Alors, je sais que l'algorithme YouTube est compliqué parce que si vous n'avez pas de visionnage, eh ben, ils vous mettent pas en avant. D'ailleurs, j'ai tapé Andy Rose sur la barre de recherche. Et en fait, quand j'ai tapé Andy Rose, eh ben, il a fallu que je le tape vraiment en entier déjà, sans l'espace entre Andy et Rose, parce que sinon, il vous sort plein d'autres trucs. Et même en tapant le nom en entier, il propose beaucoup de choses et Andy Rose vient vraiment très loin. Donc, je me dis, rien que pour ça, c'est compliqué. Si on n'a pas le lien direct sur la vidéo, on ne peut pas le trouver en fait. Donc en fait, comme il n'y a pas de partage, eh ben, il n'y a pas de raison que les gens connaissent la chaîne. Et puis ceux qui la connaissent, a priori ne mettent pas de... Parce qu'il y a quand même quelques abonnés, hein, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins d'une cinquantaine je crois. A priori, il n'y a personne qui commente quoi que ce soit. Donc, j'ai 2 personnes qui commentent, c'est tout. Donc voilà, et puis les j'aime, il y a des vues, mais il n'y a pas de j'aime. Et puis bon, les vues sur la vidéo, sur l'accessibilité au Mont-Saint-Michel, enfin, toute la vidéo sur Mont-Saint-Michel, où j'avais même décrit un peu l'histoire du Mont-Saint-Michel très rapidement, j'ai 96 vues sur 7 mois. En fait, ça fait 7 mois qu'elle est postée. Donc c'est vrai que c'est très peu. Et puis les autres vidéos, il y en a loisirs créatifs, je comprends, parce que ça c'est vraiment ciblé sur un certain type de personnes qui recherchent à créer des loisirs créatifs. Donc ça par contre c'est beaucoup plus
ciblé. Donc je comprends qu'il n'y en ait pas beaucoup sur les loisirs créatifs. Je le fais pas pour ça, je le fais pour me dire que s'il y a des personnes en situation de handicap parce que moi je montre que ce que je peux faire. Des fois je me fais mal pour arriver à plier les doigts, tout ça. Mais je me dis si ça peut aider les personnes en situation de handicap de se dire que c'est possible, bah tant mieux quoi. S'il y a 3 personnes qui regardent, c'est pas grave. Après, c'est vrai que c'est aussi ciblé pour tous, donc voilà. Donc s'il n'y a pas trop de vues, je ne suis pas offusquée par rapport aux loisirs créatifs. Mais c'est vrai que les vidéos sur l'accessibilité, les vidéos sur le marais aussi qu'on avait fait avec Patrick, enfin des vidéos qui parlent de choses super sympas en plus, qui sont assez explicatives sur l'accessibilité. Je me disais il y aurait peut-être plus de monde. Mais bon, effectivement, comme je ne fais pas la pub sur les pages, par exemple, handicap, peut-être c'est ça qui pêche, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que sur ma page à moi, Facebook, j'ai personne qui partage. Qu'est-ce que vous voudriez voir peut-être sur la chaîne? Bon, moi, je suis ciblée sur l'accessibilité, les monuments, les visites, aller voir des choses qui sont super sympas, des choses qui égayent la vie. Les loisirs créatifs, les films, les séries, bien sûr, ça je veux encore faire beaucoup de vidéos là-dessus. Donc voilà, moi je me donne comme délai décembre. C'est-à-dire que si en décembre je vois que de toute façon ça ne bouge pas et que ça me fatigue énormément de faire ces vidéos et qu'au final je me sens frustrée à la suite parce que les gens ne les visionnent pas, je poserai à ce moment-là la question de continuer ou d'arrêter la chaîne YouTube. Donc voilà, parce que c'est un investissement de temps énorme et que si ça intéresse personne, on va pas continuer quoi. Je suis pas Mazo non plus. Donc voilà. Donc j'espère que vous m'avez pas trouvé trop triste à dire tout ça. C'est vrai que d'habitude c'est des vidéos gays où je parle de trucs super. Mais bon, voilà quoi. J'ai été obligée de le dire parce que j'avais besoin de le dire, tout simplement. Moi, tout ce que je veux, c'est propager de la bienveillance et j'espère que ça se ressent. Parce que je me pose la question aussi, je me dis, ça se trouve, ce que je fais, c'est nul. Il n'y a pas du tout de bonhomie là-dedans, que voilà quoi. Donc je me dis, peut-être que rien ne passe et que peut-être qu'il faut que je voie autrement, mais en fait, voir autrement. Je ne peux pas être autrement que ce que je suis. Donc si ce que je suis me déplaît, ben voilà, il faudra un moment arrêter ça. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que j'ai envie de continuer. Je sais que cette chaîne m'aide à me dépasser aussi. Donc elle m'aide à pas me laisser aller. Là, ça fait 2 semaines que je suis rentrée pratiquement de la cure. Et en fait, j'ai pas monté de vidéo, j'ai rien fait alors que j'ai du support, hein, j'ai plein de choses. Mais en fait, je suis un peu déprimée quoi. Donc je me dis mais à quoi ça sert les vidéos de juillet, rien du tout, vidéos de juin, pas de j'aime, rien du tout. Bon alors les commentaires, ça ce serait un surplus appréciable, mais bon, j'y compte même pas pour l'instant. Je me dis déjà si j'ai des gens qui cliquent sur le j'aime et qui font que cette chaîne va trouver son public, parce que c'est ça aussi, c'est plus il y a des j'aime, plus l'algorithme YouTube la met en avant. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'il y a des vues, qu'il y a du partage, qu'il y a des j'aime, surtout des pouces en l'air. Et puis voilà, et puis si vous avez des commentaires à me faire sur les choses que je fais, moi je suis preneuse, hein, je veux m'améliorer, je veux arriver à quelque chose qui soit professionnel, même si je sais que je ne suis pas encore professionnelle, hein, ça fait trop peu de temps. Et mais voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose de vraiment pro. Je pense que j'y arrive hein, progressivement, mais il y a encore du travail. Et je suis prête à travailler, je suis prête à m'améliorer, il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin de vos retours, de vos j'aime, de vos partages. J'ai besoin que vous parliez de la chaîne, c'est très important pour moi. Merci de m'avoir écouté. Alors la prochaine vidéo, j'espère que ce sera quelque chose d'agréable visuellement.
et pas juste mon visage face caméra. Alors les héros, je vous souhaite une bonne fin d'été parce qu'on est quand même pratiquement à la mi-août, puisque lundi c'est le 15. Là on est samedi soir, très tard. Ouais, parce que j'ai commencé à me dire faut que je fasse ma vidéo, c'est obligé. Là j'ai besoin de dire certaines choses, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire que je suis une passionnée, que j'ai envie de faire plein de choses et j'ai besoin de vos retours. Et ça, c'était important de le dire. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis bah, les prochaines vidéos, visites, plutôt choisir créatif. Enfin voilà, je vais essayer de faire pas mal de trucs. Et puis sur le cinéma, la télévision, enfin voilà, quand il y a tellement de séries qui arrivent en plus entre Le Seigneur des Anneaux, enfin les Anneaux de pouvoir et, et House of Dragon et bon, Willow à la fin de l'année. Enfin, il y a tellement de vidéos que j'ai envie de faire et j'espère que je les ferai et que vous serez là pour me soutenir. Merci beaucoup. Merci les héros.